un lourd travail qu'on a mené depuis donc les années 84. Et d'ailleurs, le premier plan simple de gestion commence à partir de 84. Voilà. Et on est dans le 3e plan simple de gestion. Privé à partir de 25 hectares, on est tenu par l'administration de faire une gestion. Un plan de gestion, c'est quoi? C'est pas simplement un papier pour faire beau, c'est vraiment un document qui nous sert et qui planifie les interventions en termes de coupe, en termes de travaux, et ça sur une période de 15 ans. On a des rotations de coupe qui sont tous les 6 ans. C'est-à-dire que tous les 6 ans, on va venir ici pour faire un martelage et pour prélever une partie du matériel sur pied. Ici, on a la chance d'avoir des inventaires. Donc en fait, on applique ce qu'on appelle la méthode du contrôle. Contrôler un peu le travail qui était fait, savoir est-ce qu'on prélevait trop ou pas assez. Parce que prélever trop, on voit bien l'impact que ça peut avoir, mais prélever pas assez peut être également dommageable pour la dynamique de la parcelle, parce que les peuplements peuvent se fermer, il peut y avoir ensuite un problème justement de régénération naturelle qui va manquer de lumière. Donc on préfère avoir des rotations assez courtes, mais des prélèvements aussi relativement modérés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution, parce que le système d'inventaire, avoir une image à l'instant T, c'est une chose, mais c'est l'évolution dans le temps qui est très intéressante. Et ici, c'est une forêt, on a la chance d'avoir des inventaires depuis, en tout cas sur cette parcelle-là, depuis 1986. Donc on a un inventaire en 86, en 95, en 2002, en 2008, en 2014 et en 2020. Et donc en fait, c'est intéressant de voir que le volume de la parcelle a bien augmenté depuis 1986. Tu as raison de souligner, c'est le temps de retour du capital. À quelle vitesse fonctionne mon peuplement? Voilà, imaginons, comme on a dit sur la parcelle, on a 350 m3 hectares. Au bout de combien de temps je vais récolter 350 m3 en coupe, tout en ayant encore 350 m3 sur pied? Et on voit que, notamment, on a un réseau de parcelles de référence qui montre que sur ces forêts, en gros, on est entre 30 et 40 ans de temps de retour en volume. Et si on croise avec la valeur, c'est-à-dire si on croise avec les qualités d'arbres par essence, par catégorie de diamètre, et donc avec des prix unitaires derrière, fonction de tous ces paramètres, et ben on voit que le temps de retour du capital en valeur, il est encore plus faible. Et il peut être parfois de 20 ans ou 15 ans parfois. Et même dans des peuplements feuillus. Et nous, comme vous l'avez compris, l'objectif ici des propriétaires, c'est évidemment d'avoir une certaine rentabilité, mais aussi de respecter l'écosystème et les parcelles et la forêt qu'on gère. Et donc on ne veut pas tout saccager au détriment, pour avoir purement qu'un rendement économique. Là, c'est un épicéa qu'on a martelé. Pourquoi on l'a martelé? Bon, il faut regarder aussi sa qualité. La qualité, c'est quoi? Il y a la branchaison. Bon, c'est un bois. Alors, c'est pas une palette, hein, c'est-à-dire les qualités, que ce soit feuillu ou résineux sur pied, il y a 4 grandes qualités. A, B, C, D. En résineux, du A, c'est hyper rare, c'est exceptionnel. Qualité B, c'est des plots, donc il faut qu'il soit net de nœuds, bien cylindrique. Si par exemple celui-là avait été élagué, c'est pas le cas, ça aurait pu être du plot. Ensuite il y a la qualité C, c'est le tout venant, hein, la qualité standard. Et ensuite la qualité D, c'est vraiment les bois déclassés qu'on appelle communément de la palette, hein, voilà, qui vont faire du coffrage palette. Celui-là c'est pas une palette, mais c'est, on va dire entre guillemets, un vilain C. Il a un certain diamètre, il y a un autre gros sapin là qui est à côté. Il y a un petit peu de régénération en dessous de lui. Voilà, c'est un arbre qui a fait son temps, donc on l'a marqué. C'est une récolte, on va dire, et qui à la fois va améliorer un petit peu son environnement et donner un petit peu plus de lumière dans le coin. L'idée, c'est d'avoir un houppier bien développé, bien équilibré, parce que c'est évidemment le houppier, donc la partie verte de l'arbre, qui est la partie photosynthétique, et c'est ça finalement, entre guillemets, l'usine à bois qui va permettre
de produire, mais surtout aussi, pas que l'usine à bois, c'est aussi ça qui va jouer son rôle de stabilisateur. Un arbre bien ancré avec un bon houppier va avoir moins de risques de chablis. Ici on va rien planter pour l'instant parce qu'en fait l'idée c'est que petit à petit on va récolter les arbres qui vont arriver à maturité. Ça va faire un peu plus de jours par endroit et si tout se passe bien, il va y avoir de la régénération naturelle qui va venir. On essaye de s'occuper évidemment des essences qui produisent du bois parce qu'évidemment sur ces forêts il faut qu'il y ait une certaine rentabilité économique. Mais on ne fait pas la chasse aux essences qui sont improductives. On essaye de concilier les deux. Plus une forêt est diversifiée, plus elle est résistante aux agressions biotiques, notamment aux attaques d'insectes, etc. Un feuillage comme le hêtre, là, ça n'a rien à voir que si on n'avait que du sapin. Donc une essence minoritaire comme ça, peut-être qu'à une époque on disait « ouais, un feuillu gêne toujours un résineux ». Et nous on veut produire du résineux donc on va enlever le feuillu. Mais on a déjà localement pas beaucoup de feuillus donc on va bien le garder. Et puis surtout il participe vraiment, il contribue à garder une certaine fraîcheur notamment l'été. C'est tout ce que la richesse en éléments minéraux est inversement proportionnelle à la section des branches et du diamètre des branches. Donc concrètement, plus les rameaux sont fins, que ce soit feuillus ou même des résineux avec les aiguilles, plus ça concentre les éléments minéraux qui sont hyper importants à restituer et à laisser au sol. Et ici, je ne fais pas du bois d'industrie dans les cimes, c'est-à-dire qu'il y a une découpe des fin bout à 18 cm et le bûcheron a pour ordre de casser sur coupe la pointe en bout de 1 mètre qui va toucher le sol et se décomposer et ça va venir alimenter ça va venir enrichir l'humus et venir alimenter le fonctionnement de tout le sol. Je voudrais souligner aussi, c'est que vu comme ça, on a l'impression que ça se fait tout seul, mais il y a quand même, il y a énormément de matière grise. Il y a un coût pour le propriétaire, c'est vrai, mais le propriétaire pour lui, c'est une plus-value qu'il apporte à sa parcelle. La forêt, elle n'a pas besoin de l'homme, mais l'homme a besoin de la forêt. Donc l'homme doit essayer d'accompagner la nature, de l'orienter quand même vers une certaine productivité, mais tout en respectant encore une fois les autres aspects qui font partie de la multifonctionnalité de la forêt. On peut faire une forte coupe et décapitaliser, vous l'avez bien compris, mais on peut aussi récolter raisonnablement, avoir des recettes, tout en améliorant la qualité et la productivité de son peuplement. Et cette plus-value-là, effectivement, ça ne se fait pas comme ça, il y a une technicité qu'il faut mettre en œuvre. Le couvert reste permanent, la forêt est toujours là, on la gère, on l'entretient, il y a du bois qui sort, mais il y a toujours un couvert, il y a toujours une stabilité, une permanence du couvert forestier. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce système de gestion, c'est que on maintient un capital, voire on l'augmente un petit peu s'il faut. Dans d'autres cas, il faut aussi le diminuer, il faut savoir aussi parfois diminuer le capital sur pied quand c'est trop fermé. Mais en tout cas, cette démarche-là, avec des coupes récurrentes dans le temps, ça permet aussi de récolter du bois tout en ayant encore sur la parcelle. Et ça, c'est un système, c'est le système de la gestion en futée irrégulière, ou plus précisément pour le résineux en futée jardinée, où on récolte finalement les intérêts, si vous voulez, du capital producteur. L'objectif quand on martèle, c'est pas à chaque fois d'avoir une belle courbe de structure. La structure, c'est un peu la conséquence. On va récolter les gros bois mûrs, on va améliorer la qualité dans les bois moyens, on va faire un petit peu de place pour les jeunes bois et la régénération naturelle. Et la conséquence de nos interventions périodiques, tous les 6 ans ici, ça va être justement de structurer les choses. On a toujours un objectif aussi quand même de récolte de bois, de gros bois de qualité. Pour en récolter à chaque fois, ce gros bois, il faut savoir le produire. Parce qu'on pourrait faire le raccourci en disant ce qu'il nous raconte là finalement c'est simple, on rentre dans la parcelle, on prend les gros bois et on s'en va. Ouais, mais pour faire ça à chaque fois, tous les 6 ans, tous les 6 ans ici,
il faut pouvoir en avoir en continu du gros bois qui arrive à maturité. Donc il faut aussi faire ce qu'il faut dans les catégories intermédiaires et inférieures. Donc ça c'est tout l'art, on va dire, de la gestion en irrégulier. C'est ça aussi la force de ce système, c'est que contrairement à d'autres systèmes de sylviculture où quand on fait une coupe rase et qu'on plante, on s'engage vraiment de manière, pas irréversible, mais en tout cas dans une direction qui ici est peut-être pas la bonne. Nous, notre système de gestion est hyper performant parce que c'est sa plasticité. C'est jamais irréversible. Dans 6 ans, si je vois par exemple que y a un problème sur une essence, si je travaille avec plusieurs essences, je peux réorienter un peu les choix. Si je trouve que là ça pousse moins, on peut réadapter nos prélèvements. Je reste persuadée, même, bon, c'est mes idées, que si cette forêt est si belle et qu'on n'a pas de problème vraiment de scolyte, par exemple, pour le moment, c'est parce que depuis quand même 30 ans, on la soigne pied à pied. Je suis persuadée qu'en diversifiant, en faisant la futée irrégulière, je suis persuadée que ce mode de gestion proche de la nature, tel que fait le ProSylva, empêche les dégâts tels qu'on peut avoir dans d'autres forêts à part le scolyte. On cherche en général, en futée jardinée, tu me démentiras Julien, on cherche en général à avoir 2/3 de la hauteur avec des branches vertes. Ça lui permet d'avoir à la fois la stabilité et la santé, entre guillemets, le meilleur état sanitaire et la capacité à mieux résister aux agresseurs. Les différentes parcelles, encore une fois, là, du réseau qui sont suivies, on est à moins d'1 heure par hectare et par an. On est en général entre une demi-heure et 3/4 d'heure par hectare et par an de soins culturaux. C'est assez peu conséquent, mais ça ne veut pas dire qu'en irrégulier on ne fait pas de travaux. Il ne faut pas non plus tomber dans ce travers-là, il y a quand même des choses à faire. Vous avez vu que j'ai souvent mentionné le nom ProSylva. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous recommande vivement d'aller sur le site internet de ProSylva France. C'est une association au niveau française, mais même au niveau européen, qui essaye de promouvoir ce système de gestion en irrégulier, en sylviculture à couvert continu, un peu proche de la nature. Le credo, c'est allier rentabilité économique avec respect écologique. N'hésitez pas à adhérer à l'association.